qu'on puisse obtenir dans un camion 1500 en ce moment. Maintenant, le camion, on le sent beaucoup plus solide. La direction est plus précise que par le passé. On a une nouvelle boîte automatique à 10 rapports qui fait un travail drôlement plus impressionnant que l'ancienne boîte à 6 rapports qui était rendue complètement vétuste. Alors, c'est un camion dans lequel on a plus de matière et dans lequel, surtout, on a une technologie qui est à jour. C'est très confortable. L'aménagement, c'est très bien. Je vous dirais qu'au niveau finition, on n'est pas encore au niveau des Américains. Évidemment, on peut opter aussi pour une version très luxueuse. La version Capstone, entre autres, va vous offrir un niveau de finition impressionnant. Mais lorsqu'on compare encore une fois avec la compétition, on n'est pas tout à fait là. Je vous dirais que dans le cas qui nous concerne, c'est une version TRD Pro avec un habillage qui est exclusif. Alors, une espèce de cuir avec des motifs de camouflage qu'on reprend d'ailleurs à l'extérieur sur le camion. Je vous dirais que c'est pas nécessairement ma tasse de thé, mais il y a une clientèle qui va aimer ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la version TRD Pro, on obtient une suspension Fox et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller s'aventurer hors des sentiers battus, plaques de soubassement, on peut verrouiller le différentiel évidemment, des modes de conduite qui sont plus poussés. Et honnêtement, cette suspension-là, face à d'autres suspensions qu'on va retrouver chez la compétition, elle fait un travail très intéressant. Maintenant, côté consommation d'essence, on annonce 12,3 litres au 100 de moyenne combinée, ce qui est réaliste, mais il faut savoir que la version TRD Pro consomme un peu plus que les autres versions qu'on peut équiper aussi de la mécanique hybride. Et dans ce cas-là, on parle de 11,6 litres au 100, ce qui est la plus faible moyenne de consommation qu'on puisse obtenir chez Toyota pour une camionnette Tundra. On peut donc considérer la mécanique du Tundra comme à la fois la plus puissante, la plus généreuse en couple et la plus économique si on la compare avec ce que propose la compétition en ce moment. Je vous avoue que de conduire le Tundra en mode hybride lorsque vous êtes en milieu urbain, d'entendre uniquement la sonorité du moteur électrique avec ce petit silement qui est très propre à Toyota, c'est particulier parce qu'on a l'impression d'entendre venir une Camry hybride et on voit ce mastodonte arriver et rouler en mode électrique. C'est vraiment particulier. Un mot maintenant au niveau de l'aménagement de la caisse. Je vous avoue que pour accéder à la caisse, ce n'est pas aussi facile que chez GM, que chez Ford, où on a facilité la tâche avec des marchepieds qui sont soit intégrés au pare-choc, soit sur le côté de la caisse. Avec le Tundra, on n'a absolument rien de ça. Mais dans la caisse, on a tout ce qu'il faut d'ancrage, d'appui. On a même des prises pour les accessoires. Alors, tout est là. On a vraiment copié ce que font les Américains et c'est très bien fait. Démarrez votre véhicule par temps froid. Votre tentative de démarrage ne devrait pas durer plus de 10 secondes. Si ça ne fonctionne pas, attendez 30 secondes et recommencez en enfonçant l'accélérateur. Après 4 tentatives, il vaut mieux abandonner et demander de l'assistance. Chez Toyota, on annonce 11 180 livres de capacité de remorquage. C'est énorme et c'est surtout beaucoup plus qu'avec l'ancienne génération du Toyota Tundra. Par contre, c'est moins que du côté du F-150 à motorisation hybride, la version Power Boost avec laquelle on peut remorquer 12 700 livres. J'avais remorqué l'an dernier environ 6 500 livres avec un Ford F-150 Power Boost pour réaliser que le camion le fait très facilement, évidemment, mais au coût d'une consommation d'essence qui se voit plus que doublée. Et c'est le même constat que ce que je fais en ce moment avec le Toyota Tundra à motorisation hybride. Lorsqu'on remorque,